Globalement, à partir du moment où on sait ce qu'il faut faire, dans quel ordre il faut le faire, je trouve qu'on est quand même... on voit ça comme quelque chose d'énorme, parce que c'est nouveau et que c'est des structures auxquelles on n'est pas du tout habitué. Mais ça reste quand même relativement simple, et surtout sur les... Enfin, je trouve relativement simple. Et bon, après, voilà, faut garder ses courriers, et puis c'est tout, quoi. On a quand même cet avantage, enfin, je veux dire, ostéopathe, c'est quand même le truc le plus simple pour s'installer par rapport à toutes les autres professions. Enfin, on n'a pas besoin d'être un ordre, on n'a pas besoin de gérer plein de trucs, en fait. On achète une table, ARS, URSSAF. Ouais, c'est ça, si on fait rapidement une petite chronologie des étapes, c'est ça ? Ouais. C'est ARS, URSSAF. La table. La table. Et un local peut-être. C'est ça. Parce que dehors, c'est... Après, pourquoi pas ? Après, généralement, c'est plutôt saisonnier, quoi. Tu vas bosser plutôt l'été, si t'es dehors. Sur la plage. La retraite se fait automatiquement avec la CIPAV via l'URSSAF. Ouais. Donc là-dessus, ça se fait tout seul. Et puis bon, après, il y a plein de détails sur les mutuelles, sur les protections juridiques, les assurances, tout ça. Mais ça... On va dire le minimum, donc tu l'as cité, et une responsabilité civile. Une responsabilité civile et une protection juridique, ouais. Voilà, il y a 3 choses, quoi. 3 choses là, minimum, ADI, pour pouvoir commencer. URSSAF, RCP. Et après, les mutuelles, les assurances, là, c'est des choses plutôt pour l'avenir, on va dire. Oui. Et pour compléter aussi la future petite retraite qu'on aura. si on a toujours une à ce moment-là. Ouais. Et ça, on le fait dès qu'on sort, dès qu'on a le diplôme, quoi. Ouais. Ok. Ouais. Très clairement, à l'ARS, tu vois les jours de diplôme ou la semaine des diplômes, il y a une queue d'étudiants en ostéo qui vient demander son petit numéro ADELI. Okay. Mais ouais, c'est des choses que tu fais dès le début parce qu'en fait, tout va découler de ça. Ouais. C'est-à-dire, si tu n'as pas de numéro ADELI, tu peux pas t'inscrire à l'URSSAF. Si tu peux pas t'inscrire à l'URSSAF, tu n'existes pas. Donc, tu peux pas avoir de protection juridique, de RCP. Et voilà. Donc et à partir de quand on peut commencer ces démarches-là ? Est-ce qu'il faut avoir absolument le papier ? Ou est-ce qu'il y a une attestation avant d'avoir le diplôme, le fameux diplôme ? Ça dépend des écoles. Ouais. Je sais qu'à Nantes, ils donnent le diplôme assez vite, je crois. À Rennes, par exemple, pendant un moment, ils donnaient une justification, enfin une attestation d'obtention du diplôme. Ça suffit à l'ARS. Okay. Du moment qu'il y a un papier qui dit les examens sont validés, la formation est terminée, voilà. Donc après, très peu de jours après le résultat des examens, normalement, c'est possible. Ah bah l'après-midi même. Je pense qu'on peut déjà prendre un rendez-vous. On sait qu'on est diplômé à telle date, on prend le rendez-vous pour le jour même ou le lendemain. Le mec, il a la confiance. Pour ceux qui sont pas superstitieux. Il faut avoir la confiance. Quoi. Mais après, on sent quand même à la fin de l'année si ça s'est bien passé ou pas. Quoi. Oui. Globalement, quoique dans notre promo, je trouve que globalement, c'était pas trop mal, quoi. Tout le monde avait bien enchaîné et on le sait quand même globalement si on a complètement foiré. Si finalement il reste que le clinica, on peut quand même prendre rendez-vous. On peut tenter le rendez-vous. Ouais, voilà. Puis on annule et puis. On dit qu'on a le Covid et hop, on vient pas. Ça passe bien. Et donc toi, t'as fait comment sortie de l'école ? Alors moi c'est encore j'ai pas commencé tout de suite parce que j'avais mon job étudiant. Ah oui, quand je parlais d'une vie atypique, c'est que toi t'avais même plusieurs jobs étudiants. Ouais. Pas sur la cinquième année, j'en avais que un. Je bossais dans une enseigne de vente de meubles à monter soi-même, rouge, non pas rouge, bleu et ça fait longtemps. Et c'est avec des ch'temeules. Exactement. Mais en fait, c'était surtout plus à me dire l'ostéo, on dit que c'est saturé. Je préférais garder mon petit job étudiant, faire toutes mes démarches et tout. Et si je trouve un remplat, je dis au revoir et hop, je commence ostéo, quoi. Donc, je crois que j'ai commencé mi-juillet, quelque chose comme ça, où j'ai dit au revoir à la société et hop, j'ai fait mes remplats l'été. Oui, t'as pas attendu hyper longtemps non plus. Non, j'ai pas attendu longtemps, mais c'était plus dans l'anticipation, à me dire au cas où, si j'ai aucun remplat, j'ai quand même un taf pour l'été et pendant l'été, je chercherai si j'ai vraiment rien, quoi. Et est-ce que vous avez l'expérience justement d'une limite de temps, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, il faut commencer à bosser, quoi. Il faut commencer à pratiquer. Est-ce que vous avez l'expérience de quelqu'un de votre promo ou n'importe qui a attendu peut-être trop longtemps
avant de commencer à faire de l'ostéopathie? Je crois que tous quand même direct. Ouais. C'est direct. Au moins une petite expérience pour commencer. Oui, carrément, très très, très vite. Oui, il y en a, ils peuvent garder un peu leur job, mais tu cherchais quand même un remplaçant derrière. Moi, c'était plus le côté j'ai pas envie d'être sans rien, j'ai mes prêts étudiants à payer, il faut que je bosse, donc je garde ça sous le coude. Si vraiment j'ai rien, au pire, je vendrais des meubles un peu, mais et je monterais peut-être un cabinet après. Non mais avec les meubles. Voilà, j'aurais déjà l'équipement de mon cabinet. T'as monté un cabinet en kit. C'est ça, boulon par boulon, et c'était plus dans le préventif quoi. Okay. Je dis j'ai ça sous la main et au cas où, mais finalement j'ai fait mes remplats l'été et dès septembre j'avais une collaboration. Donc, je me suis fait un petit kiff quand même, c'est-à-dire sorti de l'école les 2 mois d'été, donc j'ai trouvé un remplace sur une journée dans la semaine et sinon j'ai fait ma dernière saison sur les plages. Je me dis c'est le chant du cygne quoi. Ouais, on est tous un peu dans le même. Donc voilà, donc je faisais 6 jours sur les plages et mon jour de repos je faisais finalement ostéo quoi. Et je pense que j'étais plus claqué de la journée d'ostéo avec 15 patients que de toute la semaine sur la plage. C'était une très très belle saison. Et puis après, j'ai cherché, pendant l'été, je commençais à chercher d'autres emplois. Quoi. Pas de souci ça pour l'enchaînement d'un contrat salarié et le remplacement. Ah non. Okay. Après, c'est ce qu'on fait ici aussi. En fait, en soi, on est salarié de l'école, on peut quand même bosser. D'accord, c'est quand même 2 choses séparées quoi. Donc ça gêne pas trop. Tu peux avoir 2 jobs différents. Voilà. Ou 3. Cool. Ou 3 ou 4. Voilà. Après il y a des limites juridiques par rapport à des histoires de statut de société etc. Mais voilà, salarié et ostéo c'est tout à fait possible. Ok. Pas trop de difficultés. En fait, je pense que si on est motivé et qu'on cherche. C'est sûr que si on attend, on va pas. Oui. Faut pas rester après, passif. C'est ça. Ça dépend de chacun et puis du timing. Des fois, c'est pas le bon moment, mais voilà, si vous envoyez 10 lettres et que vous n'avez pas de réponse, c'est normal. Faut quand même pas hésiter à y aller, quoi. Faire le tour, y aller sous vous-même, etc. Voilà, vous offusquez pas si vous n'avez pas de réponse au bout de 10 appels quoi. Mais du coup les lettres c'est parce que vous voyez des annonces ou c'est parce que j'ai envie d'être un peu dans tel secteur et du coup je vais envoyer des lettres à tous les ostéos de ce secteur-là dans ces villes-là que ce soit sur la côte ou après on s'en fiche un peu de l'endroit. Moi j'avais envie de rester dans un certain secteur effectivement, ne serait-ce que par rapport au lieu où je dormais. Voilà, je me voyais pas faire 500 km tous les jours. Donc je m'étais mis une limite quand même sur 1 heure. 1 heure de route autour, des fois j'ai débordé un peu et puis après j'ai appelé, démarché et puis malgré tout le réseau de l'école marche bien aussi et quand un remplacement s'est bien passé une chose que j'ai pas dit, n'hésitez pas à demander à la personne que vous avez remplacée est-ce que vous êtes ok pour juste faire un petit mot pour dire que ça s'était bien passé en fait, pour recommander en fait. Mais après le côté l'un n'empêche pas l'autre quoi. On peut quand même vouloir travailler dans une zone, envoyer plein de demandes et rechercher un peu sur tous les réseaux s'il y a des. Mais vous la première ce qui vous est venu à l'esprit en premier c'était quoi? Moi j'ai envoyé des courriers à tout le monde. Comme ça un peu dans le monde entier. Dans le monde entier, j'ai envoyé un courrier chez tout le monde. Non mais c'est après il y a le côté un peu affinité, on a la chance quand même quand on est à l'école, c'est de côtoyer directement des ostéopathes. S'il y en a qui nous plaisent ou qui on s'entend bien. Moi j'avais envoyé un message à plein de profs et bon, bossé chez aucun, mais si, j'en ai bossé chez. Si, non, je dis des bêtises, mes 2 premiers en fait, non, j'ai bossé chez les 2 au début, mais en soi, c'est tu envoies plein de demandes, t'as des retours ou pas, c'est pas trop grave, mais il faut être. Je pense que c'est quand même une bonne solution d'aller demander, faire des petites candidatures spontanées comme ça. Enfin, c'est con, mais il faut peut-être créer aussi le besoin. Peut-être que la personne, elle est dans son cabinet toute seule et se dit, j'ai peut-être pas forcément besoin. Ah finalement, j'ai une candidature, peut-être que je pourrais peut-être me prendre 1 ou 2 jours avec une personne en plus. Enfin, je pense que tu as plus le recul pour répondre sur ça, mais... Tu veux dire que quand moi je reçois une candidature Non, voilà, quand tu en tant qu'étudiant, il faut pas hésiter à envoyer. Non, carrément pas. Attends, je réfléchis. Il y a eu maintenant quelques personnes qui sont venues travailler dans mon cabinet et en fait, la plupart du temps, c'est à chaque fois des gens que j'ai vus en vrai en fait.
C'est des gens qui sont soit venus à l'école me voir, soit qui sont venus au cabinet, qui ont demandé un rendez-vous, etc. Enfin, c'est vrai que moi, j'ai jamais recruté en allant, moi, appeler quelqu'un parce que j'ai reçu juste un papier. Je pense que Après, parce que ça m'est vraiment hyper important que le feeling passe bien avec la personne. C'est ça. Voilà. Concrètement, évidemment, on va parler de sa formation. Évidemment, on va parler de qu'est-ce qui la motive à être ostéopathe. Mais si je suis honnête, si on se retrouve sur Marvel ou les super-héros, moi, ça va me plaire aussi, quoi. Non, mais c'est tout bête, mais de savoir qu'on a des affinités communes dans certains domaines autres que l'ostéopathie et qu'on va pas juste construire une relation stricto sensu professionnelle où on va juste s'échanger un chèque à la fin du mois, voilà, j'ai envie que ce soit fun quand même un petit peu. Après, c'est mes propres, je sais pas comment ça se passe. Je suis clairement d'accord. Vaut mieux être, en fait, faut se dire, c'est ton boulot. Tu vas être tout le temps, donc autant être dans un environnement où tu es à l'aise, où tu peux discuter, tu peux... Humain, quoi. C'est ça. Après, je pense qu'il est évident qu'au début, parce que il n'y a pas l'expérience de tout ça, vous allez peut-être dire oui à des remplacements sans avoir senti que finalement ça va peut-être pas super bien passé, etc. Je pense qu'une chose hyper importante, alors on va peut-être parler un peu des contrats justement de remplacement, de collaboration, mais je pense qu'il n'y a jamais trop de questions. Vraiment, comment tu travailles, mine de rien, même si on se doit d'être le plus large possible, il y a souvent des gens qui ont des affinités avec certaines techniques, certaines populations. La patientèle, oui. La patientèle, une manière même, je parlais tout à l'heure de ranger les dossiers, enfin des trucs tout bêtes en fait. Sur le ménage, en fait, il y en a, ils le font en arrivant, il y en a, ils le font après, en partant du cabinet. Plein de petites choses comme ça qui font que, en tout cas, vous, en tant que futur remplaçant ou collaborateur, si vous vous inquiétez de tous ces petits détails, vous allez créer une ambiance très agréable. Et puis après, c'est aussi celui qui vous ouvre les portes aussi d'être accueillant.